Bonjour Christophe. Et bonjour Benoît, ça fait vraiment plaisir de te retrouver aujourd'hui, hein. Donc pour une troisième vidéo Blazor, la troisième d'une série, ça faisait très longtemps. Qu'est-ce que tu vas nous montrer aujourd'hui? Eh ben, aujourd'hui, on va essayer de faire la page qui permet d'afficher le détail d'un item de notre to-do list. L'idée, c'est de pouvoir avoir une page où on va avoir le label et le checkbox de notre item, et surtout que ce soit accessible via une route dédiée. Ok. Donc, on retrouvera du coup l'ID, le label et savoir si ça a été coché ou pas. Mhm. L'idée derrière ça, ça va être de voir plusieurs notions. Donc, la première, c'est qu'on va introduire un peu d'objets dans notre to-do list. Donc, on va créer une classe to-do item et une classe to-do list. Euh, D'accord. Ça va nous permettre de créer une pseudo-persistance dans le cadre de ce projet. Euh, et le sujet principal, ça va être de voir en fait le routage par paramètre. Ok. Voilà. Donc, on a toujours notre projet to-do list qui fonctionne. Et voilà. Donc, il fonctionne toujours. On peut toujours On rajouter retrouve des. notre to-do list, on peut rajouter des éléments, ça rajoute, ça augmente le compteur en haut à droite, voilà. Voilà. Comment c'était constitué très rapidement? On avait une page, c'est ça? Alors, on a une Euh, page to-do list. To-do list, ok. Et à l'intérieur, on avait de mémoire un composant, to-do item, c'est ça. On avait vu la réutilisabilité pardon, des composants, créer un composant pour pouvoir le réutiliser. Et, euh, et donc, maintenant, on veut... Alors, jusqu'à présent, en fait, notre to-do list, c'était une simple liste de strings qu'on crée dans todolist.razor.cs, dans le code Mhm, behind. Et ben maintenant, on va commencer par introduire une notion de modèle dans notre projet. Et donc, on va créer un répertoire models. Et pour modéliser notre to-do list, on va déjà créer notre to-do item. Donc, le to-do d'accord. item, c'est Euh, extrêmement alors, simple. to-do item, c'est le même nom que notre composant. Donc, Alors oui, c'est le même nom que notre composant, et en fait ça c'est un très bon moyen de s'embrouiller un petit peu au niveau des nommages. Donc ce qu'on peut faire pour éviter tout problème, c'est ce que je fais à moi habituellement, c'est que je suffixe les composants Razor avec donc si c'est un component, je le suffixe avec component. Si c'est une page, je vais le suffixer avec view ou page. Donc d'accord. on peut faire ça tout de suite. Je renomme ToDoItem en ToDoItemComponent dans un premier temps. Et ToDoList.Razor, je vais le renommer en ToDoListPage.Razor. Donc ce qu'on voit, c'est que le code behind, le fichier du code behind a été renommé, mais pas sa classe. Donc là, je vais continuer de le renommer. Mhm. Voilà, qu'on retrouve la classe partielle correspondante. Donc jusque-là, tout va bien. Et puis le renommage via le raccourci de Rider ne renomme pas le composant dans le code Razor. Donc ici, je dois rajouter component pour qu'on retrouve notre composant avec la bonne couleur. Donc ça veut dire que là, il est bien interprété par l'IDE. Comme composant et non plus comme attribut HTML. Et Exactement. est-ce que tu vas faire la même chose du coup pour ton to-do list page? Non, il n'est pas déclaré a priori, c'est le routing qui l'appelle. Exactement, c'est le Donc, routing qui l'appelle. Donc là, normalement, on est bon. Donc je reviens sur todoitem.cs, ma classe là, et je vais simplement créer trois propriétés. Une propriété done de type booléen, une propriété label de type string, donc ces deux propriétés là je pense que c'est assez parlant, et j'ai rajouté une troisième propriété de type GUID que j'ai appelé ID, donc ça va être l'identifiant de notre item. ok, Pour travailler avec notre item, on va aussi créer une classe to-do list. Et cette classe to-do list, eh ben,
en fait, ça va être une réencapsulation d'une liste, mais d'un point de vue un peu plus métier. Donc, je vais lui donner une liste de to-do items que je vais mettre en read-only. D'accord, en privé. Ouais. Et en privé. Je vais exposer cette liste avec une propriété publique qui, elle, est une read-only collection. Donc ça permet de Ok. l'exposer sans forcément l'ouvrir à la modification. Pour pouvoir manipuler cette liste, je vais rajouter une méthode add. Et cette méthode add, elle a en entrée un paramètre string new item et elle va simplement ajouter un nouvel objet to do item à notre collection. Euh, ok, donc oui, on crée vraiment la nouvelle tâche au moment où on l'ajoute et on lui rajoute un nouvel ID à ce moment-là. Oui, tout à fait. Ok. J'ai besoin de savoir pour l'affichage combien d'éléments j'ai dans ma collection. Donc pour me simplifier la vie, j'ai une petite propriété count. Mhm. Et pour simplifier l'usage de la classe ToDoList dans notre contexte de démo, j'ai rajouté une petite méthode statique createDemoList qui va nous créer une to-do list et trois items dedans. D'accord, donc déjà pré-rempli, voilà. Alors juste une mini parenthèse là pour nos auditeurs. Le code qu'on montre actuellement, bien sûr, c'est un code de démonstration pour accentuer les concepts Blazor. Voilà, bien sûr, tous les concepts d'encapsulation, d'abstraction, etc., les bonnes pratiques ne sont pas forcément mises en avant ici, car ce n'est pas une vidéo sur les bonnes pratiques, mais vraiment sur Blazor. Donc voilà, après chacun fait à sa sauce, c'est les fonctionnements qui sont montrés ici. Exactement. Et du coup, on va aussi faire un raccourci au niveau de l'injection de dépendance, puisque on va considérer que notre to-do list est un service et on va l'injecter en singleton. Et Donc, là, je fais juste l'idée, c'est appel. de partager cette liste dans toute notre application. C'est-à-dire que à partir d'un moment où un composant, un service, un composant, une page a besoin d'accéder à cette liste, eh ben, il y accédera et elle sera unique dans toute notre application, donc partagée dans tous nos composants, c'est ça? Exactement. Et c'est pour ça, voilà, je fais appel à createDemoList, donc qui va nous instancier une to-do list avec les 3 items et qui va l'ajouter au service disponible au sein de l'application en singleton, c'est-à-dire en une instance unique partagée au sein de toute l'application. D'accord. Une fois qu'on a fait ça, eh ben, il faut remplacer l'usage qu'on a fait dans la page et dans le to-do item component. Donc, à la place d'avoir ici une liste de string, donc je vais la supprimer, et je vais créer une propriété de type to-do list. Voilà, to-do list. Et pour dire que je veux récupérer ma liste depuis l'injection de dépendance, je vais rajouter l'attribut inject. D'accord. Donc, cette partie-là, on est sûr maintenant, avec la petite étape qu'on a fait au préalable, de faire le add singleton de to-do list, que cette to-do list, la ligne 10, ce sera là celle qui a été créée avec le create, la méthode, là, le new qui est dans la méthode create to-do list avec les 3 éléments. Oui. Donc, maintenant, il faut que je remplace au niveau de la méthode addItem, je mets maintenant todolist.add, qui va nous permettre de rajouter des items sans problème. Et au niveau de la page, il faut maintenant mettre à jour tout ça. Je le fais un peu rapidement, mais en gros, je vais chercher les éléments de ma to-do list. Ici, on va avoir un problème parce que dans le to-do item component, lui il prend un titre de type string et nous là on essaye de lui passer un item, donc c'est pareil, on revient dans ce composant. Tu allais dire? Non, donc en fait, j'allais rebondir sur ce que tu étais en train de faire. Donc ce paramètre de ce composant, ce n'est plus un titre, maintenant c'est un item, donc on le rajoute, donc to do item et item, pardon, to do item. Et donc bah, forcément le titre, il faut le brancher dessus et notre petite et charmante checkbox également.
Alors, on revoit un petit peu, vas-y, je te laisse faire en live, je le commente. Euh, on revoit un petit peu les notions de bind qu'on a vu la dernière fois. Là, actuellement, on a une checkbox. Euh, Elle est checkée si done est à true, elle n'est pas checkée si done est à false, et réciproquement, si on check la checkbox, eh ben, on passe done à true. Si on la décheck, et on passe done à false. Donc c'est du binding euh, Bidirectionnel. bidirectionnel, c'est ça, ouais. Du two-way binding. Maintenant, si je lance ça, on va juste vérifier qu'on n'a pas fait de bêtises, ou qu'on n'a rien oublié du moins. Roulement de tambour. Hop, une petite erreur. On a une Alors, erreur. Console, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, bah, forcément, on propriété de n'est pas titre. sur du titre, on est sur du. Alors c'est dans. Exactement, c'est ici. Voilà. Donc là, c'était item. C'est item. Voilà. Ok. Alors, il me semble que tu m'avais montré quelque chose assez intéressant. C'était avec l'attribut parameters, tu pouvais rajouter un nouvel attribut qui t'aidait un petit peu. Alors Pour oui, exactement. Il y a un attribut editor required qu'on peut retrouver ici, qu'on peut mettre ici, et qui permet de, quand on déclare un composant toDoItem en l'occurrence, si on n'a pas précisé l'attribut qui nous manque, et ben l'IDE nous prévient, il nous souligne en jaune ici, en nous disant bah là il manque un attribut required. Voilà, alors ça mange pas de pain de le rajouter. C'est vrai que ça peut aider les développeurs qui passent derrière pour qui utilisent nos composants. Voilà. Tout à fait. Donc, Alors, deuxième roulement de tambour. Ah, et là voilà. c'est bon. Voilà, donc je peux cocher, je peux décocher, ça c'est pas nouveau. Je peux ajouter un item normalement. Et voilà, le count est bien mis à jour. Donc tout va bien. Donc là, on a remplacé notre liste de strings finalement par une liste un peu plus complexe, voilà, d'objets un peu plus complets qui ont un label, un check done, etc. Prochaine étape. Et bien maintenant on va créer la page qui nous permet d'afficher le détail. Donc je crée dans le répertoire page un nouveau composant de type page que je vais appeler todo item page. Toujours Bien suffixé, ouais, d'accord. exact. Et, et cette page, je vais changer déjà la route. Je vais juste simplement dire que c'est slash todo item. Et je vais lui donner également un paramètre qui va être ID et que je vais définir de type GUID dans notre cas. D'accord. Et Donc, ouais. oui, excuse-moi. Donc là, en fait, tu dois préciser quand même donc le type ici. Et donc, comment tu récupères ce paramètre dans la partie code? Bah écoute, c'est très simple. Je vais créer ici une propriété de type GUID que je vais appeler ID. Et pour être cohérent, je vais aussi l'appeler ID avec un I majuscule ici. Et je vais lui mettre l'attribut paramètre. Tout simplement, comme dans les composants, en fait. Voilà. Voilà. Là, j'ai précisé le type GUID. Si c'est un string, je ne précise rien. D'accord. Est-ce qu'on peut rajouter des paramètres optionnels également ou, Alors oui, on peut rajouter des paramètres optionnels. Là, par exemple, je pourrais rajouter un paramètre ici, je vais appeler optional, et je sais pas, de type int, et je vais mettre int point d'interrogation. Ça me permet de dire qu'il est optionnel. Donc je vais pareil le nommer comme il faut avec un majuscule, et puis Alors, c'est int, par contre, c'est pas id point d'interrogation. merci. Petit typo. Hop. Donc D'où l'importance du pair programming, hein, les amis. N'oubliez pas, faites du pair programming, c'est la vie.
Ok, et du coup, là, ce que je peux faire, c'est... donc j'ai un paramètre obligatoire qui est l'ID, donc je pourrais dire, je vais faire un H4 par exemple, et je vais mettre ID. Et ici, je vais mettre une condition, je vais dire si optional n'est pas nul, et ben je l'affiche. Voilà. Voilà. Alors, il faut un ligne 17, un petit point d'interrogation également sur le int. Voilà. Oui. Oui, sinon les types ne correspondent pas. On est tout bon. Donc, si on essaye ça, alors bien sûr, le paramètre optionnel, c'est juste pour vous le montrer aujourd'hui. On n'en a pas besoin dans notre application ce qu'on veut faire. Donc, si je On prends va to-do sur item Mhm. tout court, il n'y a rien à cette adresse, c'est normal, Bon. je n'ai pas renseigné le premier paramètre, celui qui est obligatoire. L'ID, lui, n'est pas optionnel, en fait. Voilà. Maintenant, si je passe avec un GUID valide, là, je retrouve bien On ma va page. l'afficher. Et donc ça fonctionne, et du coup, si maintenant je rajoute slash 1, 2, 3 à la fin, j'ai mon optionnel qui apparaît ici. Super. Ok, donc ce qu'on On peut... récupère son ID. Donc maintenant, on aimerait bien récupérer le détail, les informations de cette tâche, de cette to-do list. Ok, donc Comment on récupère du coup la liste? eh ben, de la même manière que pour la to-do list page, en injectant la to-do list. Tout simplement. Donc c'est toujours la même, comme on l'a injecté en tant que cible-tron, c'est la même qui est partagée entre la page la liste et cette page-là, la page du détail. Du coup, comme je vais vouloir afficher un to-do item, je vais déclarer un to-do item en private dans mon code, et je vais aller chercher, je vais chercher dans la liste, dans la to-do list, l'item qui correspond à l'ID qui aura été passé en paramètre. Donc pour ça, je vais le faire dans le onInitialized, hein, que je surcharge ici, et je vais lui dire to-do item, c'est égal à to-do list. On va mettre first.item, pardon, .firstOrDefault, parce que s'il y en a pas, si l'ID est faux, on voudrait que ça continue de fonctionner. Et je vais lui dire, donne-moi l'item qui a pour ID l'ID qui a été passé en paramètre. Tout Okay. simplement. Et là, je vais vous passer le détail, mais le HTML se trouve ici. Donc là, on affiche le contenu de ce to-do item tout simplement. Donc c'est une carte Bootstrap où on affiche donc l'ID en read-only, un peu plus bas le label et un petit peu plus bas la checkbox comme sur ton PowerPoint. Exactement. Voilà. Le Et bind, excuse-moi, je te coupe. Les binds, on les voit qui sont bien présents là où il faut. Il faut vraiment pas les oublier, c'est source d'erreur. Et voilà. voilà, et la seule chose en plus, c'est que je fais un petit if pour m'assurer que mon to-do item n'est pas nul. Et normalement, là, ça devrait afficher le détail. Donc, si je fais ça maintenant, d'après toi, Christophe, est-ce que ça va marcher? Je l'espère. Eh ben, écoute, si je fais ça, je pense que ça affiche rien. Ah, Parce qu'on a oublié une petite chose, c'est que maintenant il faut qu'on rajoute un lien entre notre première page et notre deuxième page. Donc je reviens sur mon to-do item component, ici. c'est que l'ID que tu as mis actuellement en dur dans le navigateur, il ne correspondait pas à un élément qui était rajouté dans la liste. Là. Exactement. C'est dans mon historique, j'avais un guide, mais comme à chaque fois qu'on relance l'application, on va générer une nouvelle collection, ça va être des nouveaux guides, et du coup, on va jamais retrouver. Donc là, le seul moyen qu'on a de retrouver un to-do item et de notre to-do list, c'est de passer par un élément qu'on connaît déjà. Et donc pour faire ça, on va rajouter un lien dans notre to-do item component. On va rajouter un lien href, et on va lui dire tu nous envoies sur to-do item
Mhm. Et surtout, on va préciser l'ID ici. D'accord. Voilà. Ok, donc là, les deux ID vont matcher et la magie devrait s'opérer. Voilà, maintenant j'ai un lien détail, je clique dessus, et voilà, j'ai bien Super. ma tâche qui est ici. J'ai bien mon GUID qui correspond à celui dans la barre du navigateur. Et j'ai une case à cocher fait, que je peux cocher. Et là, si je reclique sur To Do List, ma première tâche est toujours cochée. D'accord, donc là c'est le binding qu'on a vu déjà sur la checkbox. Et comme notre liste est partagée, eh ben, bah, forcément on travaille par référence, on arrive à modifier aussi. On voit les modifications apparaître ici. Si je modifie, par exemple, si tu vas sur acheter du pain, bah, le troisième, on le garde celui-ci, et tu modifies le texte, par exemple, acheter du pain et des œufs, je sais pas. Et des œufs. Et je Là, reviens en on va répondre. arrière. Et c'est Voilà. bien acheter du pain et des œufs. Et ben, est-ce qu'il y a d'autres choses aujourd'hui? Non. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On reviendra sur une nouvelle notion dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore laquelle, mais on va y réfléchir. Si vous aimez nos vidéos, même si on les fait pas, on les fait à notre rythme, on va dire, n'hésitez pas de nous mettre un petit pouce, de vous abonner, de nous envoyer vos commentaires. Alors, ça nous fait toujours plaisir de voir vos messages d'encouragement. C'est vrai que c'est source de motivation. Et si vous voulez aussi découvrir des concepts, on y va petit bout par petit bout pour pas faire des vidéos trop longues non plus. Mais si vous voulez qu'on reprécise des choses ou qu'on aborde certains concepts de Blazor, n'hésitez pas non plus à nous le dire en commentaire. Et puis, bah, à très bientôt, Benoît. Oui, à bientôt. Salut!